Les tests de la Gazette vous sont présentés par Explorer. Du pilotage aux sensations, de la machine à l'émotion, l'aviation de loisirs au cœur de l'aventure. Bonjour, bienvenue dans la Gazette. Aujourd'hui, on essaye le FK9 Mark IV. Et bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien. Ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, putain. Il y a un parachute. Oui. Bonjour à tous, bienvenue dans les essais machines de la Gazette. Aujourd'hui on essaye le FK9, donc c'est FK Aircraft à la marque et du coup le modèle FK9 et le modèle c'est le Mark IV. Il y a eu plusieurs versions de cet avion là, on va y revenir un petit peu mais on peut déjà parler un petit peu de l'entreprise. Du coup FK c'est une entreprise qui a été créée après-guerre dans les années, tout début des années 60, même fin des années 50. Ils étaient spécialisés dans le planeur. Et du coup, ils ont commencé à construire un planeur entièrement en métallique qu'ils ont appelé le FK1. Le créateur s'appelle Otto Funke et du coup FK1. Au fur et à mesure du temps, ils ont cherché une solution pour pouvoir tracter leur planeur. Donc il y a eu le boom des ULM dans les années 1980 et du coup ils se sont tournés vers l'ULM par nécessité pour pouvoir tracter leur planeur. Du coup, ils ont commencé avec le FK6, ils avaient déjà 5 modèles de planeurs, donc leur première ULM, ça a été le FK6. Ça a apparu au début des années 80 et l'accélération de l'ULM chez FK Aircraft est venue avec l'entrée du fils de Otto, de Peter, dans l'entreprise. En 1989, à eux deux, ils ont créé du coup ce qu'on a derrière nous, le premier FK9, qui était un train classique à l'époque, mais voilà, donc cet avion-là est pas récent, c'est pas d'aujourd'hui. On a vraiment une réelle histoire sur cette ULM. Donc le modèle qu'on a derrière nous, qui fait partie de l'essai aujourd'hui, c'est un Mark IV, un FK9 Mark IV. Donc on se rappelle du FK9 Mark I en 89, 95 le Mark II, 97 le Mark III et en 2003 ils ont sorti le Mark IV. Bon, nous aujourd'hui c'est un Mark IV, il est de 2003 et il est en modèle short wing, c'est-à-dire avec les ailes courtes. Donc on a une envergure de base de 8,85 m et on vient le raccourcir de 60 cm, donc il fait 8,25 m d'envergure en short wing. Derrière les commandes, aileron volet sont des commandes unifiées, des flaperons qu'on appelle ça. Donc l'évolution fera sur le Mark 6 qu'on aura des commandes bien séparées avec des ailerons et des volets. Jusqu'au Mark 4, c'est une commande, c'est commun. Donc on a deux éléments mais qui fonctionnent, qui baissent en même temps, quoi. Donc des flaperons. On a une visibilité sur l'appareil qui est plutôt correcte, notamment en haut, parce qu'on n'a pas de gros longerons qui traversent l'habitacle, parce que c'est un avion qui est au banné. C'est un choix de construction, il y a les pour les contre. C'est un peu plus chiant pour monter dedans, mais ça reste très efficace d'avoir des haubans et c'est quand même agréable de ne pas avoir de longerons qui cachent la visibilité en haut de l'appareil, quoi. Donc si on fait une petite récap des options, il y a la possibilité d'avoir des réservoirs dans les ailes, celui-là ne l'a pas, donc notre capacité est de 70 litres à l'arrière des sièges, le réservoir est à l'arrière des sièges. On a un petit coffre, enfin on va dire un gros vide-poche qui est sur la plage au-dessus du réservoir, donc à l'arrière des pilotes, accès par les côtés. C'est pas hyper pratique. Aujourd'hui, ils ont des évolutions avec des gros coffres dans le fuselage. Ici, c'est juste la plage arrière qui est accessible par les côtés. Donc, c'est bien, c'est pratique, mais c'est pas très volumineux. On a un moteur en 80 chevaux, donc il est en 80 chevaux ou en 100 chevaux. Il y a eu des motorisations antérieures avec du Jabiru et avec d'autres constructeurs. Aujourd'hui, ils sont ciblés sur l'Eurotax, 80 chevaux, 100 chevaux, même IS pour les nouveaux modèles. Celui-là, c'est un 80 chevaux. Voilà. Il est équipé également d'une hélice E-Props Durandal qui est très efficace sur cet appareil-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on l'a dit, le fuselage est en composite, les ailes sont en acier et tout ce qui est gouverne est en toilé. Donc on retrouve ça aussi sur les plans arrière. Donc le plan fixe est en acier et les gouvernes en toilé. Ce n'est pas des grandes gouvernes, mais elles sont très efficaces, il n'y a aucun problème là-dessus, et commandées par câble. Au niveau du train, on peut souligner quand même les roues Béringer, le freinage Béringer qui est enfin, par définition, de toute façon c'est du Béringer, donc ça marche très très bien. Donc l'intérieur de l'appareil,
On reste sur la même philosophie, pas de grosse révolution, il n'empêche que c'est très lisible, c'est très simple et ça fonctionne très très bien. On va avoir des commandes de gaz séparées, du coup ce qui donne pour l'école, de toute façon ça a toujours été un petit peu le concept de la marque, ils veulent des avions utilitaires, donc pour tracter les planeurs bien sûr, mais aussi il fait très bien de l'écollage et c'est aussi un bon avion de voyage finalement, c'est un utilitaire le FK9, il fait un peu tout et il le fait plutôt pas mal quoi. Hein, donc double commande, double gaz, les pendules très, très visibles, aucun souci de ce côté-là. On ne fera pas rentrer des géants dans un Mark IV, ce qui est moins vrai aujourd'hui parce que le Mark VI est beaucoup plus évolutif, donc là il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas une cellule qui est très très large. On va le voir tout à l'heure en vol, mais j'appréhende un petit peu parce que j'ai un pilote qui, sorti d'hiver, a pris pas mal de surface. Du coup, je pense que c'est 1 mètre de cabine qu'on a là, et à mon avis, ça va jouer des coudes dans l'habitacle. Mais bon, on verra ça en vol tout à l'heure. J'ai peur qu'on ait un bémol de ce côté-là, quoi. La structure de l'appareil est donc tubulaire acier, et toutes les commandes sont par renvoi de biellette pour tout ce qui est aileron, tac tac, et du coup la profondeur, on a dit par câble. La commande d'origine est derrière le pilote et le passager. Alors ça c'est pareil, je pense qu'au niveau ingénierie parachute, on a connu mieux, c'est pas simple. Alors là on a une petite astuce client qui a fait une rallonge et qui l'a mis ici. Bon, l'efficacité je sais pas, le but ça va être d'éviter de s'en servir et puis on jugera pas ce point-là aujourd'hui, quoi. Un grand merci à notre partenaire Hyprops, le spécialiste des hélices carbone pour l'ULM et l'aviation légère. Hyprops, c'est moins de poids et plus de performance. La Gazette FK9 première. Allez, c'est parti, l'essai du FK9. Ah bah ça fait plaisir, j'avais jamais volé sur un FK9 de ma vie. Mais si. Non. Il y a 1 mois tous les deux, il y a 3 mois tous les deux. Dans lequel? Bah tu sais, celui que j'avais à l'atelier là, le truc du... Bah je l'ai fait. Ah ouais, bon ça je m'en rappelle tous les deux, ouais. Bon bah c'est le deuxième, ouais. Ah, ouais. Bah je m'en rappelais pas. Donc celui-là, bah on a été le récupérer au club de la planche. C'est Bernard Béhiver qui nous l'a prêté gracieusement, il a été courageux, il nous l'a laissé. Un grand merci à Bernard, lecteur fidèle de la Gazette qui nous a laissé sa machine. Donc voilà, donc les commandes là-dessus sont un peu fermes, tout est un peu ferme, mais dans l'ensemble c'est pas très gênant. J'étais un peu haut moi, donc les sièges ils se règlent de partout, du dossier, la profondeur, donc on arrive à trouver une bonne assiette. Ça m'a permis de descendre un peu plus bas et de mieux voir, parce qu'autrement il y a l'emplanture de l'aile qui... Le dossier est effectivement réglable en inclinaison, mais aussi sur la base, il y a 3 crans sur la base, ce qui permet de gagner de la profondeur sur l'assise et finalement il y a de la place pour mettre les jambes, donc ça c'est bien. En revanche, il y a moins de surprises sur la largeur de cabine, on a été obligé d'enlever les manteaux là parce que le bémol de l'appareil c'est quand même cette largeur de cabine qui est pas très très large et du coup à 2 on se cogne un peu quoi. Alors pour ceux qui ont les moyens, le nouveau FK9 il est plus large, il est l'équivalent d'un 7T je crois. Ouais, donc 1m25 ou 1m30 je sais. Non bah la visi moi je la trouve pas mal du tout, on m'avait dit que c'était moyen, non il n'y a pas de problème de visi. Devant bah ça va, le capot il est un peu haut, il aurait pu être un peu plus plat mais bon c'est pas gênant. Donc pour info nous on mesure 1m76, toi tu mesures 1,80 ouais. 1,80 ouais. Très chaud. Non mais c'est que j'ai changé de chaussures, j'ai des chaussures qui vont vite là et du coup je suis plus haut. Bah, moi aussi j'ai des chaussures rehaussées avec des talonnettes. Bon qu'est-ce qu'il fait lui, il se barre ou pas là? 1,80 pour 68 il s'appelle Yankee Oscar. Yankee Oscar, on peut passer devant toi ou tu vas partir? Ouais, si t'es prêt, tu peux y aller. Ok, merci. Donc au roulage, il n'y a rien de particulier, hein. La roue elle est bien conjuguée, ça roule impeccable, il n'y a pas trop de problème. Dès que je roule vite, quand je suis arrivé, là, j'ai tendance à lever la roue avant, moi, pas la laisser au sol pour éviter de faire du chimie. Là. Donc là, ça n'en a pas fait parce que je la laisse en l'air, c'est très facile de rouler sur les roues arrière. Ça a été la consigne du propriétaire, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais qu'on avait une faiblesse de roue avant et du coup il fallait être pour éviter qu'elle se mette à zigzaguer. Mais bon, comme je le fais avec toutes les machines, moi ça m'a pas. Je suis habitué comme ça aussi. Anthony, Whisky Mike, on remonte la 25 et on décolle. Alors on a les biches là, je sais pas si vous allez les voir, qui attendent très bien. Dans la prairie. La semaine dernière il y en avait 6. Il n'y en a plus que 3. Ouais, si on décolle pas là, on décollera jamais. Alors, le magnéto, c'est bon. Hop. Atterrisseur, c'est bon. Les casques, ceinture, c'est bon. La cabine, elle est fermée. Ah ouais, c'est bon, on est parti. Hélice moteur, c'est bon. L'essence, il y en a. Le vent, oui, dans l'axe extérieur. Il y a juste un peu de monde. Whisky Mike et Anthony, on décolle.
Ouais, alors c'est des commandes assez fermes, avec un trim qui est très efficace et qui durcit les commandes. S'il est à monter, il faut quand même pousser assez fort pour contrer le trim. Mais oui, ça reste une machine sensible, vif. Il n'y avait vraiment aucun problème. Quand on a fait les virages en vol, là, ça se passe très très bien. Ça réagit. C'est ferme, mais ça réagit au doigt et à l'œil. Le proprio vole à 4004, 4006, il fait 12 litres. Là, je pense qu'à 4006, 4007, à 170, 180, vous devez être à 13, 14 litres. On peut voler sans les pieds, il n'y a aucun problème. On peut lâcher le manche, il n'y a aucun problème. C'est une machine stable. Il n'y a vraiment pas de gros défauts. On en a parlé en vol. Ce n'est pas une machine où il y a... Il y a un beau coffre derrière qui est accessible en vol. Malgré le parachute, il reste de la place. Il y a moyen de mettre... on est au-dessus de la moyenne des ULM au niveau place derrière. Si vous aussi vous cherchez une machine pour voyager, ou simplement pour le plaisir de flâner le nez au vent, rendez-vous sur le site ULM à vendre. Vous y découvrirez un large choix d'ULM de tout type, adapté à toutes les envies et à tous les budgets. Un site clair, facile à parcourir, avec des annonces détaillées et des photos de qualité. Alors n'attendez plus, direction www.ulmavendre.fr.
On n'a jamais pu décrocher. Je pense qu'il est centré un peu avant. Vous mettez le manche arrière et il s'enfonce, il reste pilotable. Avec le FK9, vous profitez d'un parfait équilibre entre sécurité et plaisir de pilotage. Et je pense qu'il y avait des turbulences aujourd'hui, le ciel, vous voyez, il est bien joufflu et on est passé vraiment très bien.
Pour poser sur les pistes courtes, il décolle très bien, il décolle court. Là, il est monté avec un 80 chevaux, mais le proprio avait l'air de se plaindre qu'il planait beaucoup en finale. Mais il glisse très bien, il s'enfonce bien, donc je pense que ça devrait pouvoir le faire sans problème, quoi. Voilà qui conclut l'essai du FK9 Mark IV, laissons maintenant à Ludo le mot de la fin. Eh bien, j'ai été agréablement surpris parce que le proprio trouvait des petits défauts sur cette machine que je n'ai pas ressenti particulièrement. J'avais entendu plusieurs fois qu'en basse vitesse, la machine était un peu imprécise. Alors le manche est un peu dur en basse vitesse, en roulis, mais j'ai trouvé que c'était même très agréable et assez facile à piloter. À conseiller pour quelqu'un qui débute, il n'y a vraiment aucun problème.